Aujourd'hui, chez nous, il dit le Rav, chez En Anerot Shelanu Mouchanim, nos nerfs à nous, puisqu'on a une flamme à l'intérieur de nous, elle n'est pas prête, l'it'om at'ama, à ce. Oui, puisqu'il y a une flamme ici, celle du divin, et nous on vient du divin. Donc en réalité, il doit juste à faire une. C'est tout. C'est tout. C'est tout. On est fait à l'image du divin. Bon, c'est peut-être la philosophie, c'est écrit dans le Chumash. C'est peut-être de la Kabbalah. On est fait à l'image du divin. Il nous a donné à l'intérieur de nous les plus beaux kélim qu'on peut avoir. On veut vivre comme les goïms. Il ne faut pas avoir peur de leur dire. On veut vivre comme eux. Métro, boulot, dodo, la plage, Deauville, Natania, Elat. Oh, mais c'est pas mal, ils sont sur la terre d'Israël. Quel rapport avec ce qu'on doit faire? Quel rapport avec ce qui doit se passer? N'oubliez pas, le programme il est en train de se faire, et j'arrête pas de le dire. Avec nous ou sans nous, il se fait. Qui est-ce qui est prêt pour le recevoir? Le Rav, il a dit hier matin, je ne dis pas son nom, si vous voulez, je dis son nom. Il a dit, Rabbi Léa, prie qu'il vienne m'achir tout de suite. Je lui ai dit, mais on n'est pas prêt. Il m'a dit, on ne peut plus attendre. Prie pour qu'il vienne m'achir maintenant. On ne peut plus attendre. Les dégâts ils continuent, donc il viendra le Mashiach. Combien il va avoir de souffrance, ça dit-il. Pourquoi attendre que ça arrive? Comme on a un peuple de fatalistes, qu'est-ce qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on fasse? Rien, continue. Il y a des hôpitaux, ils font des piqûres. Mets-toi en hibernation et quand tu seras fini, tu viendras. En attendant, qu'est-ce qui va se passer pour nos enfants, nos petits-enfants, sur la terre d'Israël, si on irait sur la terre d'Israël? Le Rav. Ki Adam mouchan avod tovat haneshama rak im hu yodea shal yedei yeh ta'anug liguf. En réalité, il dit, l'homme il est prêt à faire toutes les mitzvot quand le corps il a un bien-être. C'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec le corps, et que je le comprends, et que j'ai un ta'anug. Tu dis, tu viens, on va au restaurant, Baruch ata Hashem hamozi lechem nares, il devient kabbaliste. Quand tu lui dis, viens, on va faire une mitzvah où il n'y a pas de ta'anouk, il n'y a pas de. Le corps, il ne profite de rien. C'est que lui qui va profiter de ce qu'on va faire. C'est que Hachem. Il y a deux mitzvot différentes. Est-ce que tu comprends plus maintenant ce que je dis? Tu as compris pourquoi j'ai dit que tu t'es trompé? C'est pas du tout ça, malheureusement. Et les gens, ils sont émerveillés par quoi? Par le monde de la fréquentation. C'est comme si les places de cinéma, aujourd'hui, il y a eu 1 million de spectateurs. Qui dit qu'ils comprennent le film, qui disent qu'ils ont ils ont compris la morale, qui me dit qu'ils ont... Qui me dit, ils sont là, c'est vrai, ils sont là. Jusqu'à quand? C'est Hanouka, il faut être joyeux, hein, Sadikim. Sandrine, il faut être joyeux. C'est clair ce que je dis ou pas? En réalité, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est on n'a pas le droit de ne pas être joyeux. On n'a pas le droit de ne pas avoir la simra. Si on fait ce que la Torah nous dit, si on fait ce que nos Chachamim nous disent, alors, bevadaï, on doit avoir une simra extraordinaire. Mais si on reste comme on est aujourd'hui, avec cette nonchalance, et c'est déjà pas mal, il y a des souffrances partout, et ça n'arrête pas, ça continue. Et tu peux rien enseigner à personne parce que tout le monde y croit qu'il sait mieux que tout le monde. Tu peux même plus enseigner quoi que ce soit à personne parce qu'il sait tout mieux que toi. C'est pour ça que des fois, quand je suis au collège, je me dis, oh, que je suis bien. Il n'y a personne qui me le dit, non, non, oui. Je suis tout seul, je lis mes livres, Madmara, et je chante avec Hachem. Malachasot. Vaut mieux que tu vives bien un petit peu quand même. Tu ne peux pas en permanence te battre. Il y a marqué, Ani betecha, les pauvres de ta maison avant. Nous, on veut apporter et donner la main aux pauvres à l'extérieur. Dans les maisons, il y a des femmes qui souffrent. Dans les maisons, il y a des problèmes avec les enfants. Dans les maisons, il y a vous n'avez pas besoin que je vous fasse des dessins, il y a de quoi. Et les gens, ils veulent faire partie des qu'on appelle, je sais, des amoutot, mitnadvim, ils veulent se faire. Comprenez tous ces mots ou pas? Être mitnadev. Je suis de volontariat. Commence à faire le volontariat dans ta maison. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bonheur dans le monde, Sadikim. C'est pour ça qu'il y a des problèmes partout.
C'est pour ça qu'on n'arrive même plus à parler avec qui que ce soit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu viens avec un livre, il te regarde comme ça, il dit, qui c'est qui l'a écrit celui-là? Moi, mon rave, quand il vient, mon rave, quand il rentre, on se lève tous, et quand il demande, vous allez prendre, vous allez faire, il n'y a pas un mot qui sort de ma bouche, je cours, je vais, je prends, je fais, allez me chercher celui-là, j'ai pris ma voiture, ah, j'ai pas de voiture, j'ai pris un taxi avec mon argent, et j'étais le chercher. Le rave, il demande, Zéou Nigmar, t'es pas ma'amine dans les chachamim? T'as pas foi dans nos sages? On a un problème, ça dit. Il dit le rave ici, regardez ce qu'il y a. Pourquoi quand on parle de Rouhaniout, on parle de spirituel, il faut un éveil, et pour tout le reste, ça fonctionne tout seul. Chérie, qu'est-ce que t'en penses? Celui-là ou celui-là? Qu'est-ce qu'il va buer dans la maison? Chérie, qu'est-ce que tu penses? Ça, il s'abarre chez moi, il y a un éveil. Les maisons, ils sont, comment on appelle ça, tzadikim? Ils sont déguisés, les maisons, comme il faut. Un bonheur! Avec quelle tristesse derrière, quelle saleté qu'il y a derrière. Tout est en façade. Elle est où la lumière de la Torah? Elle est où la lumière de la Torah? Tu comprends pas, Tzaddik? C'est pas shoot, hein? C'est tabac chez nous. C'est pas shoot. Il y a marqué, puisque nos flammes ne sont pas prêtes. Est-ce que vous avez compris le terme? Nos flammes à nous, ils ne sont pas prêtes. On a du divin, il a du mal à rencontrer le divin. On a du divin, chaque juif, il est Kodesh Kadashim, même le plus rachat des rachats. C'est la machloket qui est entre Pinchas et Aaron. Oui, si vous vous rappelez, Pinchas et Korach, je me suis trompé. Pinchas et Korach. Le juif, il est Kodesh Kadashim, même s'il est rachat. Puisqu'il a une neshama extraordinaire, il a quelque chose. Si j'arrive à les hatim, à la mettre au même diapason, au même niveau de... C'est fini. Aïe. Tout notre problème, il est de tzadiki. On n'est pas au même niveau d'onde. J'appuie sur la télécommande, ça ne fonctionne pas. Le Rav dit, Rakim ou Yodéa Shalé Ta'anouk Lagouf, seulement quand tu parles de Ta'anouk Lagouf, quand tu parles de plaisir du corps, c'est-à-dire des bien-être de ce monde-là, tu vois qu'il y a une route extraordinaire. Extraordinaire. En réalité, par quoi on marche? Par quoi on marche? Que par le corps. Par quoi on marche? Que par le corps. Rappelez-vous, vous allez me dire de quoi il parle, peut-être que c'est plus d'actualité. On a vécu à 11 dans 2 pièces. Aujourd'hui, je n'ai pas acheté mon appartement, comment on va faire? Achète en 2 pièces, vivez avec des... Quel simcha qu'on avait avant, si vous vous rappelez, je ne sais pas, mais... Quel simcha! Aujourd'hui, ils sont 170 mètres carrés. Si vous faites exprès pour ne pas vous voir, je ne comprends pas. C'est exprès pour s'éviter. C'est vrai? Ah, c'est bon. C'est vrai. Vous n'avez pas un grand jardin, comme ça, il met sa chaise là-bas, elle, et moi je mets ma chaise de l'autre côté, je dis, c'est bon. 2. Après, les gens, ils ne peuvent plus acheter. Ben, c'est normal, ils ne peuvent plus acheter. Achète petit, tu n'as pas besoin d'acheter immense. Ce problème, c'est qu'on ne peut plus supporter, même la femme, même les enfants, même le bruit, même, tout nous dérange. Et on n'a pas le temps, puisqu'il n'y a que nous qui nous intéressons, il n'y a que nous. Et on a mis tout de côté, on a tout mis de côté. La parnassa. Arriver sur la terre d'Israël et dénigrer la plus grande des mitzvahs qu'on pourrait faire, d'habiter sur la terre d'Israël, de sentir. Ils sont là, sans rien vivre. Ouais, c'est pas mal, sans rien vivre. Sans aucune joie. Celui qui sent ça, il se lève, il danse. Celui qui est conscient de ce que lui donne Hachem, comme je dis, vous vous rappelez au début, Bazmanazé, ramène-le. En réalité, on vit chaque seconde des choses magnifiques, plus que grandes. On ne peut même pas imaginer jusqu'à où. Et on est comment? Pourquoi je fais la guerre aux hommes? Pourquoi je fais la guerre aux femmes? Mesdames, vous rentrez, dites aux maris, ceux qui sont mariés, bien entendu, ou ceux qui... Oui, dites à vos, ceux qui sont mariés, ou ceux qui vont se marier, dites à vos époux, qu'est-ce que... Oh là là, il dort. Monsieur, dites à vos femmes, oh, j'ai pas le temps d'avoir. Alors, pour qui on parle alors? Pour qui? Pour qui? J'ai pas le temps, on travaille.
Et puis si ça vient de moi, il va mal recevoir. Il va dire, oh, ouais, c'est moi le rabbin à la maison. Je sais pas lire, mais c'est moi le rabbin. Là, ce qui a marqué maintenant, j'espère que vous comprenez le chiot, il est, non, encore 5 minutes. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, comment il dit le Rav Katouv, En akelim de hashpa'a, on n'a pas dans nos mains le potentiel, les moyens de venir influencer à l'extérieur. Si déjà chez moi, j'ai pas réussi à être matin, j'ai pas mis au même niveau, j'ai pas réussi à faire la connexion, j'ai pas réussi dans ma maison, ni avec ma femme, ni avec mes enfants, on est toujours en train de faire des concessions. Tais-toi ma fille, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux que j'aille dehors faire du... Ben c'est normal que c'est dur, ça dit qui... Parce qu'on passe notre temps à se mentir. On passe notre temps à se mentir. On veut essayer de croire que tout va bien et en réalité tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Regardez ce qu'il dit le Rav. En réalité, il y a dans notre armée, on a, que Dieu les protège, on a des soldats qui font des choses particulières. Pas tout le monde, ils peuvent faire ce qu'ils font. Vous êtes d'accord? Il y a ceux qui sont dans la cuisine, heureusement qu'il a parce qu'on n'aurait pas à manger, il y a ceux qui sont dans le bureau, il y a ceux qui, des cravis, des gens qui sont en contact et qu'on les jette en pleine... ouais, et ils font ce qu'ils ont à faire, ils reviennent. Il dit, mais si, écoutez bien, si Béhémet en réalité, s'il n'avait pas cette envie, ce besoin, cette nécessité de venir, il dit c'est indispensable, je suis obligé, il ne pourrait jamais faire ce qu'il fait. Qu'est-ce qui fait qu'il est capable, ce gamin qui a 18 ans, 19 ans, c'est des bébés, de faire des choses que peut-être vous n'avez jamais entendues de votre vie, qui font des choses qu'on ne peut pas imaginer. C'est quoi qui a fait? C'est la motivation. Alors en réalité, on vient, on est là, il nous manque cette décision, cette motivation. Il dit le Rav, chez Kelia Kabbalah, pourquoi faire? Les Hashpia, ça veut dire en réalité, je viens pourquoi ici? Pourquoi je viens ici? Parce que je veux prendre, me remplir pour aller faire. C'est le but. Donc tout celui qui vient, qui a compris qu'il a une mission dans ce monde-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il se remplit, et après il attaque. Et il attaque, il commence par sa femme, ses enfants, les parents, les frères, les sœurs, et puis il élargit le... Ah ouais, mais c'est pas facile, hein. Ah ouais, ah, il t'écoute même pas, ou alors c'est toujours des bagarres, ou alors c'était... Qu'est-ce qu'on a de plus cher dans ce monde? On est tous amis, Israël, une seule famille, mais d'abord nos femmes, nos enfants, nos parents, et après, Bezrat Hashem. Ani Betecha, les gens, les pauvres de ta maison. Les pauvres, c'est qui? Ceux qui n'ont pas eu le srout d'avoir cette lumière-là. Toi, tu l'as eu, commence par ta maison. Pourquoi tu veux sortir à l'extérieur? Anerot alalu, kodeshem. En לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. כדי, pourquoi faire? Anisecha, pour te remercier de tous les miracles que tu fais chaque instant, tout ce que tu nous donnes à chaque moment, à chaque instant. Qu'est-ce qu'on ne vit pas? Qu'est-ce que tu ne donnes pas? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui manque? Il dit le Rav. דהנה הרצון לקבל הוא טבע האדם, היות מטרת הבריאה היא להטיב לבריאה, לכן הוא בא בבריאה בטבע של רצון לקבל התענוגים. En réalité, c'est vrai que quelque part, on va dire qu'il y a des choses qui sont, quelque part, ils sont durs. Parce que l'homme, la nature de l'homme, c'est quoi? Il aime que recevoir. Donne-lui, donne-lui, donne-lui. Il aime que recevoir. C'est la nature de l'homme. De venir donner, c'est un travail immense. L'homme, il n'aime que recevoir. C'est la nature, c'est un teva shel ha'adam. Il dit le Rav, לקבל תענוגים, והיות והתזה בהמת בארץ ברח, שישנו כל בריאה, לכן הכלי הזה הוא שהוא הצורך, הכלי התענוג הוא קובע אצל האדם. En réalité, plus je suis capable de venir diminuer cette envie de recevoir. Qu'est-ce qu'a marqué Tzadikim? Comment on avance dans la voie de Hachem? Sour mera va c'est tov. C'est en réalité, écarte-toi d'abord de certaines choses pour pouvoir commencer à faire certaines choses. Le Messilat Yesharim, il nous dit,
écarte-toi des choses permises, pas des choses interdites. Parce que c'est interdit pour tout le monde. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. On ne peut pas faire autrement. Tout le monde c'est interdit. C'est pas cachère pour tout le monde. Il n'y a pas un qui dit non, mais moi je mange, c'est pas cachère pour tout le monde. Pour se rapprocher d'Hachem, il faut s'interdire le permis. Oh, tu es zahir. Tu es zahir, mets-toi sur tes gardes. Si tu n'es pas sur tes gardes, alors ça va passer vite. Ça arrive à des moments où on ne maîtrise plus les choses. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire de tempérer, que ça soit le moins de dégâts possible. Et qu'est-ce qu'on dit? Baruch Hashem, c'est du sheker. De dire Baruch Hashem, c'est du sheker. Parce qu'en réalité, tu te mens. Mais comme tu n'as pas assumé, tu n'as pas voulu faire le travail, comme tu t'es caché derrière ça, alors tu dis, c'est mieux que rien. Bon, c'est vrai, elle n'est pas juive. Mais elle aime mon fils. Et alors, elle n'est pas juive, marchez-moi. Elle n'est pas juive, comment elle peut rentrer dans ta maison? Non, mais elle n'est pas juive, mais elle adore mon fils. Peut-être avec une juive, il n'aurait pas eu ce bonheur, hein. Ça marche, c'est bon. On cachérise le pauvre. Elle est gentille. Même le porc, on va lui mettre ton pot dessus, cachère. Tu sens pas l'odeur, il y a là. Comment on est capable, ça dit qui? C'est pas chouette ou pas? Le Rav dit, si en réalité on ne voit pas toute cette dimension, en réalité il faut qu'on se réveille et c'est ce qu'il attend le maître du monde. J'ai un travail à faire à l'extérieur. Mais tant que je n'ai pas compris, ça dit qu'il faut que je commence par moi-même. Donc c'est là qu'il nous demande, maître du monde, titre horaire, réveille-toi. Pourquoi? Parce que tu commences, prends conscience que chez toi, dans ta maison, il faut travailler. Chez nous, dans nos maisons, il faut travailler. Il faut arrêter de penser comme ils pensent dans la galoute, comme ils pensent tous les autres au Motorland. Qu'est-ce que c'est le divorce? Et alors, vaut mieux un divorce que des gens malheureux? Et tous ces enfants corbanates qui vont partir, qui vont avoir une vie malheureuse parce que, ouais, mais il vaut mieux vivre dans une maison où il y a de shalom ou il n'y a pas de shalom. Vaut mieux qu'ils partent de cette femme-là, au moins il est tranquille. Depuis quand tout c'est cachère? Tout est cachère maintenant, tout est cachère. Vaut mieux que je vienne au milieu de la fila ou que je ne vienne pas du tout. Tout est cachère. Il n'y a plus rien qui est interdit aujourd'hui. Plus rien qui est interdit. On ne peut plus rien interdire. Sinon on te dit, bah alors, c'est un extrémiste, le Rav oublie. Il fait partie des barbares de ce monde. Quelqu'un comprend ce qu'on dit de Tzadikim? Efo ha-simcha shel Torah. Efo ha-simcha sheyesh lanu tzadikim. Où il est le srout? Rappelez-vous, le salaire de la misva, c'est la misva. D'être capable de comprendre. On fait les misvot, c'est le salaire que l'on a. Ils ne peuvent pas les faire les autres. Ils n'ont pas ce srout-là. À nous seulement, il a donné Hachem. Nous, le peuple d'Israël, c'est nous qui lisons le Messilat Yesharim. C'est nous qui lisons tous ces livres-là qui nous ont été donnés par nos maîtres. Avec Ruach HaKodesh. Je finis, parce qu'il est tard. C'est marqué en réalité, Sgula. Afrashat Chala. Sgula. Essayez de comprendre mes paroles. Pourquoi on cherche des sgoulottes? Pourquoi on cherche des remèdes alors qu'il est là? Et il y en a qui font du pognon sur les sgoulottes, ça dit qu'ils vendent des fils rouges, des fils bleus, des fils jaunes, ils pètent un peu sur la tête, ils te collent machin, ils te mettent un poisson, un oiseau. Hein. Jusqu'à où, ça dit on est un peuple... On n'est pas des Africains, on n'est pas ceux qui vivent avec des gris-gris, des gros-gros, On met une mezouza à la maison parce que Shomer de la Tot Israël, à Nimsa, il est là. On est en train de montrer par notre travail que Nimsa est à nous. Kolasman, il est là en permanence avec nous. Tu mets la mezouza et tu ne ressens pas et tu ne le vis pas. Tu allumes la Chanoukia et tu n'as pas ce rapport avec ce Amat ner avec ner. Mettre au même niveau ces deux. Il y a ces deux nerfs, ils sont là. Alors dit le Rav, c'est Goula. En réalité, un homme dans ce monde-là, il ne travaille que pourquoi? Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. Que pour accomplir le côté de l'humain.
C'est quoi l'humain? Personnel. Combien t'as pris? 1 700 000. Ah, on peut pas, c'est pas facile, la vie. Pourquoi tu prends 1 700 000? Pourquoi t'es arrivé à ce... Combien vous êtes? 20? Combien vous êtes? 4 personnes, 1 700 000. Si tu les avais 1 700 000 et que tu vis, il y en a. Alors il n'y a pas de problème, ça ne s'appelle pas Avodah Zarah. Tous les mois, ils sont en train de courir, ils ont mis leur maison de côté, leurs enfants de côté, leurs responsabilités de côté, juste pour l'argent, pour avoir les bières. Et à la fin, ils vont dire l'omatim. L'omatim. Parce qu'on a laissé passer la matière avant tout, alors elle nous a écrasés, et donc, alors on va chercher un... Il y a des projets qui se construisent pas trop cher, oui, 2,4 millions de... Bah, chez vous n'avez pas vu, tout est vave, ils sont 2 dans les maisons, les pavillons. Un plus grand que l'autre, ils sont que 2 par femme. Et toutes les maisons là-bas, du côté de Chet et de Tête là-bas, ils sont 11 et c'est les 2 pièces et 3 pièces. C'est le monde à l'envers, l'Ishtabar, c'est mort. Allez à Chet, à Zahir, à Guimel, ils sont 11, 12 par maison, ils sont 2 pièces. Je suis rentré cette semaine, je ne savais pas où était la cuisine, où était le lit, je ne comprenais plus rien. Je ne savais plus. Ils sont 7 dans la maison. Et le mec, il vit avec un salaire, ils sont heureux, tu ne sais même pas comment c'est possible, c'est pas shoot. Un salaire comme ça, adapté avec ça, ça fonctionne. Aujourd'hui, la plupart, ils n'arrivent même pas à tenir debout, ils ne se rendent même pas compte. Et donc, ils ont mis à Torah, ils ont mis tout de côté, tout. Mais pas du tout, on n'est pas... On fait Avodah Zarah. C'est pas interdit, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent d'acheter une paire de chaussures à 5 000 €. Pour lui, c'est 50 shekels à mois. Mais l'autre qui court pour acheter ça, et qu'il est obligé de mettre tout de côté, qu'il n'a pas le temps d'étudier, qu'il n'a pas le temps de faire cette vie-là, qu'il n'a pas le temps, et que c'est que tu travailles du matin au soir, il part le matin à 8 h, il rentre le soir à 11 h, il va dire sa femme, ses enfants, qu'est-ce que tu fais? Ça dit, pour qui, pourquoi faire? Personne n'a besoin de ça. Elle est où cette lumière qui est à l'intérieur de chacun de nous? Est-ce que vous avez une question? Ça dit qui... Je t'écoute. Il y a sûrement quelque chose que vous avez envie de dire. Je t'écoute, Chanel, Chirel. Ou quelqu'un. C'était simple? Tu étais là ce soir? Oui. Oui, c'était simple? Oui. Simple dans les paroles, mais en action, c'est plus... Est-ce que tu as compris pourquoi il faut réveiller le mari quand on rentre à la maison? Tu sais quoi, chérie? T'arrêtes à te filer à 5 h du matin, c'est pas la peine. Va à 8 h. J'ai tellement des choses à parler avec toi, on n'a jamais le temps de se rencontrer, on n'a pas le temps de parler, on n'a pas le temps de... Arrête, c'est pas la peine. Le plus important, c'est quoi dans ce monde-là? C'est moi et tes enfants? Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans le monde? C'est quelle couleur de carrelage on va acheter? Quel lampadaire on va mettre? C'est en train de pourrir dans les maisons, et le carrelage, il brille. Jusqu'à quand? On a la possibilité de construire le 3e temple, Bezrat Hashem, si BMF, on a décidé. Parce que c'est dans nos mains, comme ça je vous ai dit, le Baal HaTanya écrit. À Kol Biyadenu. Si nous on décide, si on a envie. Il y a quelqu'un qui est rentré, il a dit, j'ai une question à vous poser, Rav. Je dis oui. Il a posé la question, j'ai même pas eu le temps de répondre, ils sont bien à 3, à 4 et ils ont répondu. Je dis, vous avez déjà étudié tout ça? Non. Alors comment vous pouvez répondre? Vous avez plus peur de Dieu, vous avez plus peur de rien du tout. Peut-être que tu t'es trompé, peut-être que tu ne connais pas les détails, peut-être que... Tout le monde répond. Déjà, assis-toi, étudie. Quand tu maîtriseras tout le sujet, tu connaîtras tout le sujet, tu sais de quoi tu parles. Oui, chaque cheveu, chaque virgule, elle peut changer tout. Chaque cas, il est différent. Ce qui est bon pour toi n'est pas bon pour elle. Et tout le monde répond. Je dis, vous voulez prendre ma place peut-être, si vous avez besoin de moi. Il ne faut pas avoir peur. Je vous explique encore une fois. Dans le monde de la Torah, il faut être arzari, il faut être cruel. Il n'y a pas de cadeau dans ce monde-là. Ils sont rentrés à la hache, ils sont rentrés avec les pieds. Il n'y a pas de cadeau dans ce monde-là. Jusqu'à quand ils veulent rester encore dans les Mickey Mouse et dans Alice au pays des merveilles? C'est du shaker. Alors, aux enfants, on leur dit, c'est du shaker, n'oubliez pas, c'est du marionnette. Mais le monde, c'est pas ça. C'est pas ça. Je n'arrête pas. En réalité, je ne sais pas si vous le savez, moi, j'ai baissé les bras, j'ai baissé les bras. Je ne fais plus de cours le soir, à part vous, je ne fais plus de cours le soir. Stop.
se battre, se battre, se battre avec des gens qui n'ont pas envie. Moi aussi, j'ai pas envie. Des gens qui sont en vie, je leur donne ma vie. Mais pour toujours me dire, oh, pas la peine, ça dit Kim. Demain, je mettrai un rave à ma place. C'est nul. Qu'est-ce qu'on a besoin de se battre? Qu'est-ce qu'on a besoin de se battre? Ils sont arrivés, ils savent tout, ils connaissent tout, ils savent mieux que toi. Pourquoi tu es là alors? Pourquoi tu es là? Si je suis là, c'est que j'ai quelque chose de peut-être de plus, peut-être. S'il n'y a plus de plus, donc tu n'as plus rien à faire avec moi, tu n'as plus rien à apprendre de moi. Ouvre un cours. Commence à faire des cours. Le travail, il est chez nous. Le travail est dans nos maisons. Nos maisons. Le tikkun le plus dur, ça dit qu'il celui qui est refusé dans le monde. C'est changer les midotes. Enlever un homme et de lui casser les midotes. Prendre une femme et enlever les midotes, lui casser les midotes. Pour qui tu te fais belle? C'est pas pour Dieu, c'est du sheker. C'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est des mensonges. Il passe plus de temps devant le miroir que devant lui dire à Hachem, est-ce que je te plais ou pas? C'est que du sheker. On est dans un monde de sheker. Mais on veut leur faire plaisir. Sinon ils viendront plus. On veut leur faire plaisir. Moi je ne cherche pas à faire plaisir. Pour qui tu es belle? La seule personne à qui tu dois être belle, c'est ton mari. La seule personne à qui tu dois être belle, c'est pour ton mari. Maintenant, te sentir bien dans ta peau et que ton mari, ça ne va pas, il y a un problème. Il y a un problème. Qui est-ce qui a une question? Je ne sais pas, c'est toujours pareil, il n'y a jamais de question, et quand on est dehors, c'est la discussion pendant 2 heures. Ils ne veulent plus partir, et ils appellent, ils disent, Rabouli, ma femme, vous l'avez vu, il est minuit, quand est-ce que vous avez fait le cours? Je suis à 10 heures, ils sont où les femmes? Ils sont dehors à papoter, t'as entendu ce qu'il a dit? C'est plus sympa dehors, vous voulez qu'on sorte dehors pour parler, peut-être?